Ce matin, nous avons chanté que nous laissons tout le contrôle à Dieu. On lui a dit, prends toute la place, n'est-ce pas? Parce qu'on croit qu'il est capable de faire quelque chose dans nos vies. Si nous sommes là ce matin, n'est-ce pas, c'est parce que nous voulons voir Dieu faire quelque chose dans nos vies. Amen. Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que rien n'est figé. Il n'y a pas une situation dans laquelle on est aujourd'hui et qui reste comme ça éternellement. Que ça aille dans un sens ou dans un autre, la situation évolue. La situation évolue parce que Dieu a créé le temps et le temps passe. Et le temps fait son œuvre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le temps fait son œuvre parce que Dieu est au contrôle du temps. Et il y a un jour, mon frère, ma soeur, où à force d'attendre, il se passe quelque chose. À force d'attendre, il y a ce jour qui arrive et c'est le jour où tout bascule. Le thème de ma prédication ce matin, c'est le jour où tout bascule. Peut-être qu'aujourd'hui, tu attends qu'il se passe une bascule dans ta vie. Ça fait longtemps que tu pries, longtemps que tu viens à la prière matinale, longtemps, et tu attends ce jour où tout va changer. Parce qu'il faut croire, mon frère, ma soeur, il y a un jour où tout change. Il y a un jour où tout bascule, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas? Ce jour-là, mon frère, ma soeur, c'est le jour que nous attendons tous. Par exemple, pour Amani ce matin, le jour où tout bascule, c'est le jour de la sortie de son premier single et de son premier clip. Amen, c'est le jour où tout bascule. Amani a longtemps espéré, il a longtemps travaillé en secret, des heures et des heures et des heures avec le casque sur les oreilles, dans le noir, à écouter, à transformer, à faire, à écrire, jusqu'à ce jour où Dieu crée quelque chose. Le jour où tout bascule, c'est ça, mon frère, ma soeur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans la destinée de notre frère Amani. Amen. Est-ce que vous croyez à ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois que toi aussi, un jour, le clip de ta vie va sortir? Peut-être qu'il y a un jour où il y a quelque chose que Dieu a prévu et ça va sortir, mon frère, ma soeur. Ça va sortir. Vous savez, Nawal, elle avait prêché, mon frère, ma soeur, à la prière matinale, elle avait dit que, vous savez, Pharaon, quand Moïse lui avait dit, laisse-nous partir, let my people go, laisse mon peuple sortir. Pharaon avait fait opposition. Il avait fait opposition et il pensait, Pharaon, qu'il aurait pu empêcher cette œuvre extraordinaire de l'exil du peuple d'Israël de se produire. Mais ce n'était pas possible. Alors Pharaon a résisté et dans son cœur, il disait certainement à Moïse, c'est bon, cause toujours. Moi, je suis Pharaon, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, je fais ce que je veux. On s'incline devant moi, on se lève devant moi, donc le peuple d'Israël restera mon peuple esclave. Mais Dieu est passé par là. Et à force de cicatrices que Dieu a infligées à Pharaon, il a cédé au bout d'un moment. À cause de plaies, il a cédé au bout d'un moment. Et alors que peut-être Moïse même était découragé, il y a un jour où tout a basculé. Parce que l'ennemi, sous l'épreuve des coups, a dit à Moïse, c'est bon Moïse, sors, pars avec ton peuple, Miguel puis il fait mal. Mais il m'a fatigué, gagne le coup. Pars. Et mon frère, ma soeur, ce qui veut dire qu'il y a un jour où tout a basculé dans la destinée de Moïse. Dieu lui avait dit, tu vas guider mon peuple, et Dieu a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse arriver à cela. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, et il y a tous dans nos vies des jours où notre existence a été bouleversée. Je ne sais pas pour vous, mais je suis certain que vous avez tous vécu au moins une fois le jour d'une bascule. Le jour où vous vous dites, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je me disais, quand j'étais enfant, un jour, je veux être comme Martin Luther King. Et un jour, j'ai rencontré Pasteur Prince. Bon, ce n'est pas tout à fait Martin Luther King, mais c'est un modèle quand même intéressant. Voilà. Et puis, je voyais les églises gospel aux États-Unis, etc. Je me suis dit, un jour, je veux être dans une église comme ça. Et j'ai découvert l'église Colonne de Feu. Et après, je me suis dit, je veux voir des sœurs qui chantent dans la chorale. Et j'ai vu Nawal. Des sœurs qui crient aussi dans la chorale. Et mon frère, ma soeur, le jour où j'ai découvert cette église,
Ça a basculé dans ma vie parce que j'ai compris, c'est ça que j'avais en moi depuis l'enfance, ce qui brûlait en moi. Ce jour-là, j'ai basculé, mon frère, ma soeur. Et c'est ce jour-là que ma vie a été transformée. Et puis, il y a eu le jour de mon baptême où le vieil homme a été enseveli sous l'eau et je suis devenu un homme nouveau. Oui, mon frère, ma soeur. Ce sont des jours où tout bascule dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et puis, il y a eu le jour où le Seigneur m'a dit, Harry, un jour, un pasteur va te contacter et tu feras ton premier spectacle d'humour chrétien. Alors, on s'est dit avec ma femme, peut-être c'est l'imagination. Peut-être c'est la chair qui parle. Quelques jours après, un pasteur m'a contacté et il m'a dit, Harry, est-ce que tu veux faire ton premier spectacle d'humour chrétien? Et ce jour-là, c'est le jour où je suis monté sur scène tout seul pour la première fois. Parce qu'habituellement, je pouvais me cacher avec mon groupe des comiques associés. On était nombreux et s'il y en avait un qui n'était pas bon, les autres pouvaient compenser. Mais là, c'est le jour où tout a basculé. Je suis passé de la solitude à la solitude. J'étais tout seul. Mais Dieu s'est glorifié, mon frère, ma soeur. Et ce jour-là, je me souviens, pour moi, ça a été un jour de victoire. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, ça y est, c'est clair, ça, c'est ma destinée. Alléluia. Moi et mon micro, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Le plus dur, c'est d'attendre patiemment. Parce qu'on a deux temps qui s'opposent. Il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est les minutes, les secondes, les heures. Et c'est souvent ce temps-là que nous-mêmes, on fixe à Dieu. Moi, j'avais déjà un plan tout fait, parfait pour Dieu. À 40 ans, je suis à New York. À 42 ans, j'ai une multinationale. À 45 ans, le monde entier connaît la Almighty. Ça, c'est l'équipe de multimédia de l'Église Bois de Feu. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous n'avez pas déjà fait vous-même ce genre de programme? Je me suis dit, avant 40 ans, il faut que je sois riche. Bon, aujourd'hui, je suis riche de l'amour de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Sauf que Dieu, lui, il n'est pas dans le chronos. Il est dans le kairos. C'est un autre temps. C'est un temps que nous, on ne maîtrise pas. Mais lui, comme il est dans l'éternité, il peut aller dans le passé, il peut aller dans le futur, il peut jouer sur le présent. Et lui, il a fixé un temps où c'est le jour de ton élévation, mon frère, ma soeur. Et c'est lui qui sait quand ça va se produire. Ce n'est pas nous qui disons parce que ce serait mieux à ce moment-là quand même, Seigneur, que je puisse avoir ça. Non. Quand c'était le moment pour Josué, l'Éternel lui a dit, aujourd'hui, pas hier, pas demain, pas dans un mois. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Parce qu'il y avait une date que le Seigneur avait signée, calée. Et il a dit à Josué, aujourd'hui, je t'élèverai aux yeux de tout Israël. Pas seulement aux yeux de tes ennemis, mais aux yeux de ceux de ton camp même. Alléluia. Parce que quoi? Il faut qu'ils sachent que je suis avec toi. Le jour où Dieu a prévu de t'élever, mon frère, ma soeur, tous ceux qui te connaissent sauront que Dieu est avec toi. Ils sauront. Et si Dieu dit, Dieu fait. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Et plus tard, la parole nous dit, en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Ils le craignirent. Ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tout au long de sa vie. Quand ils le craignirent, ce n'est pas qu'ils ont eu peur de Josué, mais ils ont eu pour lui un profond respect. Le jour où Josué a été élevé par Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas dégager quelque chose de différent. Il y a un parfum qui va se dégager de toi, mon frère, ma soeur, et tu vas inspirer le respect. Parce que c'est Dieu qui t'élève au temps convenable. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux applaudir l'Esprit de Dieu? Et dans ta destinée, mon frère, ma soeur, beaucoup ne peuvent pas comprendre ce qui va t'arriver. Certains ne voient pas, certains sont jaloux de toi, et certains veulent arriver là où tu veux arriver. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas voir, et il y a ceux qui ne peuvent pas voir.
Et c'est normal qu'ils ne puissent pas voir ce qui va t'arriver, mon frère, ma soeur. Personne ne peut anticiper les voies de Dieu. Personne ne peut anticiper le chemin, la trajectoire que Dieu a prévue pour toi. Parce que, mon frère, ma soeur, peut-être que toi, tu veux arriver quelque part où d'autres ont déjà essayé d'arriver, mais ils n'y sont pas arrivés. Alors, ce sont des spécialistes pour casser ta destinée. Des spécialistes pour briser le rêve que tu as en toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne peuvent pas savoir ce que Dieu a prévu pour toi et pourquoi il ne faut pas accorder de crédit à ça? On va voir dans Josué 3 au verset 4. Josué 3, verset 4, nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a une raison pour laquelle il ne faut pas te décourager ce matin. Il y a une raison pour laquelle personne ne peut t'arrêter ce matin. Josué 3, verset 4. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux applaudir. La parole nous dit ce matin, mais il y aura entre vous et elle, elle c'est l'arche de l'alliance, dans l'Ancien Testament. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. 2000 coudées, ça fait à peu près 900 mètres, 915 mètres. On va dire 1 kilomètre pour arrondir. Okay? Il y aura une distance d'à peu près 1 kilomètre entre l'arche de l'alliance et vous. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. D'accord ? Mais aujourd'hui, l'arche de l'alliance, elle est plus éloignée de nous. Eux, ils étaient loin de l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, elle est en nous par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Et elle dit donc, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que là où Dieu va te faire passer, personne n'est jamais passé avant toi. Là où Dieu va te faire passer, toi-même, tu n'es jamais passé avant. Peut-être que c'est une voie devant laquelle tu passais régulièrement et tu ne voyais pas que c'était celle que Dieu avait prévue pour toi. Mais cette voie-là, ce chemin-là, mon frère, ma soeur, seul Dieu sait lequel chemin c'est, mon frère, ma soeur. Et comme c'est un chemin que seul Dieu connaît, personne ne pourra entraver la voie royale que Dieu a prévue pour toi d'avance. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu vas arriver, Dieu a prévu une trajectoire spéciale pour toi, mon frère, ma soeur. Alors que personne ne vienne te dire tu ne pourras pas, que personne ne vienne te dire c'est trop dur. Oui, c'est trop dur pour toi. C'est trop dur pour toi. Mais pour Dieu, c'est facile. Et en plus, c'est lui qui guide mes pas. Et l'arche de l'alliance, le Saint-Esprit est aujourd'hui en moi. Et il me guide dans chacune de mes pas, chacun de mes avancées, mes seigneurs, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut s'abandonner à Jésus. Il faut s'abandonner à Dieu parce que nous-mêmes, on a prévu, on a programmé. On a dit c'est comme ci, c'est comme ça. Mais Dieu, lui, il a prévu autre chose, mon frère, ma soeur. C'est lui qui est le maître des temps, le maître des circonstances, le maître de toutes choses. Alléluia. Vous savez, vous connaissez le pasteur Michael Lebeau, le fondateur de EMCI TV. C'est le cousin de ma femme, Sabine. Et vous avez vu très certainement l'œuvre extraordinaire que Dieu est en train de faire à travers eux au Canada. Ils vont avoir des studios vraiment waouh, qui dépassent toutes sortes de technologies. Et vous savez, étant la chair de ma femme, ne faisant qu'un avec elle, donc comme c'est son cousin, c'est mon cousin. Forcément. Alors, moi dans ma tête, je me suis dit, Michael étant mon cousin, donc il va m'appeler. Et puis, je vais travailler directement avec lui. Et comme je suis dans les médias, il est dans les médias, eh ben, on va faire des émissions ensemble. Et puis, quand il va grandir, ben, je vais grandir ensemble. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que Dieu a prévu. Lui, Dieu a mis une vision dans sa vie et il est en train de l'accomplir. Pour l'île de la Réunion, pour la Almighty, pour Colonne de Feu, c'est une autre vision, mon frère, ma soeur. Donc, ce n'est pas parce que les choses... Oui, tu peux applaudir. Ce n'est pas parce que les choses paraissent évidentes que c'est cette voie-là. Parce que Dieu a dit, je vais vous faire marcher dans un chemin par lequel tu n'es jamais passé encore. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer à l'Esprit de Dieu? Quand c'est Dieu qui est avec toi, mon frère, ma soeur, c'est un témoignage que Dieu va laisser à travers toi.
Quand Dieu a ouvert le Jourdain pour Josué, il a dit à Josué, dit à un homme de chaque tribu de prendre une pierre. OK ? Et puis vous sortirez du Jourdain, vous mettrez cette pierre à tel endroit. Et quand vos enfants vous demanderont, c'est quoi ces pierres? Eh bien, ce serait un signe d'un témoignage puissant que Dieu a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Et quand on verra l'œuvre que Dieu t'a donnée, et ce sera un héritage pour tes enfants. Quand tes enfants te diront, papa, maman, c'est quoi ça? Ça, c'est le jour où tout a basculé dans ma vie. C'est le jour où le Seigneur a ouvert une voie pour moi. Et aujourd'hui, je te lègue mon héritage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, excusez-moi si je crie comme Nawal, mais l'onction Nawal coule sur moi. Voilà. C'est ça. Tu reçois? Alléluia. Oui, ton témoignage va durer, mon frère, ma soeur. Ton témoignage va durer. Crois que tu n'es pas là juste comme un incident de parcours comme ça. Non, si tu es né, c'est pour quelque chose, mon frère, ma soeur. Ton témoignage va durer. La parole nous dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il était comme un arbre verdoyant. Je ne vais pas commencer un arbre verdoyant, mais il était comme un arbre verdoyant. Voyez, un gros arbre bien vert. Ça. Et il n'y a pas d'erreur dans ce que je dis, Joël, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Je dis comment le méchant n'a un arbre vert? Mais je le cherche et il n'est plus. Il est verdoyant pour un temps, mon frère, ma soeur. Mais au bout d'un moment, le méchant disparaît. Parce qu'il n'y a pas d'héritage pour sa postérité, mon frère, ma soeur. Mais la parole nous dit, observe celui qui est intègre. Observe celui qui est droit. Et sa postérité sera dans la paix. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui sont nos modèles? Qui sont nos modèles? La parole de Dieu nous dit, observe celui qui est droit. Observe celui qui est intègre. Lui, son héritage est éternel. Il se transmet de génération en génération, mon frère, ma soeur. Mais celui qui est méchant, qui vit avec des principes contraires à la parole de Dieu, il disparaît. Comme l'herbe est fauchée, il disparaît comme ça. L'herbe, c'est une saison et après, c'est fini. Mais nous sommes ces herbes verdoyants qui prospèrent, qui portent du fruit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et le jour où tout bascule pour toi, ton identité est révélée. Ton identité est révélée, mon frère, ma soeur, et ta réputation va commencer à te précéder. Ta réputation va commencer à te précéder et plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra rivaliser avec toi. Vous savez, le jour où les ennemis de Josué ont découvert que l'Éternel avait ouvert le Jourdain pour lui, la parole de Dieu nous dit, les ennemis ont perdu courage. D'un seul coup, les ennemis ont perdu courage. Ils se sont vidés. Et ils étaient consternés par l'aspect des enfants d'Israël. Parce que mon frère, ma soeur, quand l'Éternel ouvre une voie pour toi, ton aspect change. À tel point que ceux qui te voyaient comme une proie à abattre te voient maintenant comme quelqu'un de vaillant. Ton identité change. Alors là où il y avait la moquerie sur toi, d'un seul coup, tu inspires la crainte, mon frère, ma soeur. D'un seul coup, il y a un changement qui opère. Parce que ton identité est révélée aux yeux de tous. Alléluia. Amen. Amen. C'est exactement ce qui est arrivé à Mardoché. Quand Mardoché, il était destiné à être pendu au bois. Le roi Aman avait mis en place un bois pour que Mardoché soit pendu. Parce que Mardoché avait tout fait, parce qu'il est un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un fils de Dieu, un amoureux de Dieu, pour ne pas se prosterner devant un roi qui n'a rien à voir avec Dieu. Il s'est dit non, je reste fidèle. Et le jour où l'arrêté disait on va pendre Mardoché au bois, c'est ce jour-là que Mardoché a été élevé. Parce que le roi Aman, à qui le roi Assuérus, le grand roi de l'époque, avait dit à Aman, Aman, si un homme est valeureux, si je veux le mettre en avant, qu'est-ce que je dois faire? Alors Aman, pensant que c'était pour lui,
et qu'il avait déjà prévu de faire pendre Mardochée au bois, Aman a dit, un homme de valeur, il faut lui donner des vêtements royaux. Il faut lui donner un cheval royal. Il faut lui donner de l'abondance, de la gloire. Il faut marcher et que tout le monde se prosterne devant lui. Et Aman pensait que c'était pour lui. Donc, mon frère, ma soeur, peut-être il y a quelqu'un dans le secret qui veut voler ta place, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut que tu chutes. Mais le jour où cette personne avait programmé ta chute, c'est le jour où Dieu a prévu ton élévation. Oui, le jour. Hey. Le jour où on avait prévu de faire tomber Mardochée. On dit même que ceux qui étaient auprès du roi, ils ont retourné leur veste. Ils étaient proches du roi, mais maintenant ils ont retourné leur veste. À cause de l'effroi que leur suscitait Mardochée. Mardochée était passé de l'homme à abattre à celui qui peut abattre. La parole de Dieu nous dit qu'il était devenu tellement puissant dans la maison du roi. Et il devenait de plus en plus puissant alors que son heure de mort avait été signée par l'homme. L'heure de son salut avait été ratifiée par Dieu. Alléluia! Oui, mon frère, ma soeur. Celui qui te persécute dans ton travail, c'est pas grave, mon frère, ma soeur. Celui qui te persécute dans la famille, ce n'est pas grave. Parce qu'au moment où il pense que tu vas mourir, c'est le moment où Dieu va démontrer sa gloire dans ta vie. Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Oui, il y a un retournement de veste. Vous avez déjà vu ça? Moi, je me souviens, et c'est vrai, ça c'est une anecdote qui me revient maintenant, quand j'avais 16-17 ans, avec les lycéens, parce que les lycéens, on cherche toujours un moyen de ne pas aller à l'école. Vous vous souvenez? Et il y avait des manifestations de lycéens. Et moi, je ne savais même pas pourquoi j'allais manifester, mais tant qu'il y avait de l'ambiance, j'y allais. Et je me souviens, un jour, on était allé à une manifestation, et nous, on était du port, et la manifestation, c'était à Saint-Denis. Donc, les gars Saint-Denis contre les gars du port. Juste parce que tu es du port, on ne vient pas bataille, mais juste parce que tu es au port, tu viens à Saint-Denis, donc tu deviens l'ennemi des Dionysiens. Et je me souviens d'un jeune en particulier. Lui, c'était celui qui lançait le feu. Il était du côté de Saint-Denis. Ah, il disait, ah là, la bonne carte, le port là, à l'autre. Ah, ça. Et donc, tous les gars de Saint-Denis sont venus et ils nous ont couru après et on a recouru. Mais un autre jour, il y a une autre manifestation et moi, comme j'ai le droit des lycéens avant tout, je suis allé manifester. Et on est reparti à Saint-Denis. Mais cette fois-ci, on était venus en plusieurs bus. Donc on était beaucoup plus nombreux que les gars Saint-Denis. Et il y avait ce lanceur de flammes, celui qui lance le feu. Je l'ai reconnu. Et cette fois-ci, quand il a vu le nombre, il est venu de notre côté. Et il a dit, allons, on attaque à Sainte là-bas. Donc, en fonction de la force, il est un côté par ici, un côté par là-bas. Alléluia. Lui, ce n'était pas un homme fidèle, mais Dieu, lui, il est fidèle. Alléluia. Et vous savez, mes frères et sœurs, le plus dur, parfois, pas tout le temps, mais parfois, le plus dur, c'est quoi? C'est que face à l'adversité, il faut attendre en silence. Il faut juste se taire. Vous voyez, quand les murs de Jéricho ont été renversés, quand le peuple d'Israël a commencé à marcher, ils ont marché en silence. Josué leur a dit, ne faites rien, ne faites rien. Vous ne crierez point, vous ne ferez entendre aucune voix, et il ne sortira de votre bouche rien du tout jusqu'au jour où j'agirai. C'est l'Éternel qui dit ça à Josué, et il répète ça au peuple. Donc ne dites rien. Donc parfois, on a envie, nous, de faire quelque chose. Mais Dieu nous dit, fais silence. Ça veut dire tais-toi, parfois, mais ça veut dire aussi ne fais rien. C'est moi qui donne les ordres. C'est moi qui donne les instructions. Amen. Et alors, non seulement, écoutez bien, il faut attendre en silence, mais en plus, c'est quand la victoire est proche que le dernier effort est encore plus dur. Parce que vous savez, quand le peuple d'Israël a marché autour des murailles de Jéricho, ils ont fait un tour de Jéricho les 6 premiers jours, en se taisant. Donc ça devait être dur. Mais le 7e jour,
ils ont fait 7 tours. Alors qu'on se disait, on est proche de la fin, c'est certainement le moment où ça y est, c'est fini. Non, mon frère, ma soeur, le dernier jour, le jour où tout paraît gagné, c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'effort final, mon frère, ma soeur. C'est à ce moment-là qu'il faut tenir ferme, parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont des spécialistes de la défaite, parce qu'alors au moment où on commence à voir le boom, il y a une opposition qui se met en place, on se décourage en se disant « Non, Satan a gagné du terrain !» Non, mon frère, ma soeur, Dieu est en train d'agir avec puissance. Et il veut que ta victoire soit puissante, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si vous avez fait de l'athlétisme, mais moi, j'en ai fait. Et j'étais bon en 100 hauteur et j'étais bon en vitesse aussi, en sprint. Alors, j'étais bon en 100 mètres et en 200 mètres. Et je me souviens, quand je démarrais le 200 mètres, dans ma tête, j'étais un fou. Il fallait que j'arrive à la ligne d'arrivée avant les autres. Et je me souviens, les 100 premiers mètres, c'est les 100 mètres les plus faciles. Et puis quand tu arrives à entre 100 et 150, 160 mètres, c'est le moment où tu commences à avoir les jambes qui brûlent. Parce que ça court vite à côté de toi aussi. Et les 40 derniers mètres, c'est le moment où tu serres les dents. Parce que tu te dis, j'ai couru tout ça, je ne peux pas perdre à la dernière minute, mon frère, ma soeur. Et à la fin, souvent, je terminais premier. Mais mon frère, ma soeur, c'est dans les derniers mètres que la course devient difficile, mon frère, ma soeur. Et c'est dans les derniers mètres que l'on voit celui qui persévère et celui qui abandonne. Mais Dieu te dit ce matin, n'abandonne pas. Je cours avec toi, mon frère, ma soeur. Et tu vas remporter la victoire. Même si c'est dur jusqu'à la fin, tu verras la victoire. Parce que celui qui court avec toi, c'est celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Et c'est celui qui te fera franchir la ligne d'arrivée. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, la grâce qu'on a, c'est qu'on est dans la grâce. Pendant tout ce temps où tu cours, le Seigneur te donne de l'énergie. Il est ton carburant. Pendant 40 années où le peuple d'Israël était dans le désert, la manne tombait du ciel, de la viande tombait du ciel, tous les jours pendant 40 ans. Alors mon frère, ma soeur, sache que quand tu cours avec le Seigneur, la grâce est avec toi tous les jours. Et il te dit que j'ai prévu pour toi les meilleures productions du pays. Ce qui veut dire que quand la grâce s'arrête, les meilleures productions du pays prennent le relais pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Il a prévu le meilleur pour toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que vois-tu? Quand tu vois l'épreuve à laquelle tu fais face, que vois-tu? Quand tu penses au jour où tout va basculer, que vois-tu? Dans Josué 6 au verset 2, Josué 6 au verset 2, on va le regarder ensemble. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Ils ne sont pas encore livrés à ce moment-là. Il dit, vois. Mon frère, ma soeur, quand tu penses à la main de Dieu dans ton épreuve, que vois-tu? Vois que Dieu livre ton ennemi, mon frère, ma soeur. Vois. Dieu agit avec toi. Il te livre ton ennemi, mon frère, ma soeur. Alors, il y a des jours où il faut se taire, comme on l'a dit, mais il y a des jours où il faut aussi passer à l'action. Oui. Parce que Dieu agit selon un plan qu'il a défini d'avance. Mais un plan dans lequel nous avons tous notre part à jouer. Alléluia. Dieu a dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains le roi de Haï. Donc mon frère, ma soeur, Dieu livre entre tes mains le roi qui te fait opposition. Mais Dieu dit à Josué, quant à toi, tends une embuscade, mon frère, ma soeur. Ce qui veut dire que Dieu a prévu pour toi des circonstances de victoire. Mais il te demande aussi d'agir parce qu'il te sait capable de retourner par les capacités qu'il y a en toi le cours des situations. Amen. Dieu va agir selon ce que tu vas ordonner, mon frère, ma soeur.
Dieu va agir selon ce qu'il t'a demandé de faire. Si Dieu te dit tends une embuscade, c'est parce que l'embuscade que tu vas tendre, Dieu va s'en servir pour faire tomber ton ennemi, mon frère, ma soeur. Vous savez, Josué, au bout d'un moment, il avait dit, quand il devait attaquer un territoire, il a ordonné au soleil, il a dit soleil ne bouge plus. Et il a dit lune ne bouge plus. Et Dieu a fait comme il avait dit. Parce qu'à partir du moment où tu marches selon les voies de Dieu, mon frère, ma soeur, à partir où tu marches selon les directives de Dieu, de ta bouche va sortir une puissance. Une puissance qui a emmené à Josué à marcher dans la victoire. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu avait obéi clairement à ce que Josué avait dit. Parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé, mon frère, ma soeur. Et nous devons réaliser que dans nos bouches, il y a une puissance. Vous savez, vendredi, Sabine et moi, on s'est dit on va passer une journée en amoureux. Vous avez peut-être vu sur Facebook notre photo. Donc on s'est dit, on va passer une journée en amoureux. Ne t'inquiète pas chérie, je ne vais pas dévoiler notre intimité. On prend la voiture à 10h et on se dit à 10h, on va aller prendre le petit déjeuner. À 10h, on fait 50 mètres devant chez nous. On tourne à droite, on refait 50 mètres et on voit un monsieur en crise par terre au sol et sa fille d'une vingtaine d'années qui essaye de le consoler. Mais il était en crise totale, tremblé, assis par terre. Et Sabine et moi, tout de suite, on comprend, il faut qu'on agisse. On arrête la voiture et on va la voir. On va les voir. Et on entend le monsieur, il dit, ma fille fait 2 AVC. Ma fille bataille avec un cancer. Et sa fille à côté, elle était affolée parce qu'apparemment, il y a eu une histoire de famille et ils se sont disputés. Bref, le papa est tombé en crise. Et alors, la fille a commencé à dire, ah, mon bon série, ça tire à moi, mon famille, ça tire à moi. Parce qu'il voyait le papa qui était en train de partir. Alors, Sabine a dit à la fille en question, vas-y, va un peu plus loin et laisse-nous faire. Donc, elle est partie, elle a téléphoné à son copain, elle parlait, elle criait, elle pleurait, parce qu'elle pensait que c'était fini pour son père. Et Sabine et moi, on a pris le monsieur, on l'a tenu par les mains, et on a ordonné, au nom de Jésus, calme-toi. Mes frères et sœurs, en une seconde, tout s'est arrêté. En une seconde. On l'a mis debout, il est reparti dans la voiture, on est allé chercher la fille, j'ai conduit la voiture jusqu'à chez eux, on les a déposés et on est parti. Mais quand on est envoyé de Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu parles, Dieu agit parce que c'est sa parole qui est vivante. Alléluia. Il y a un jour où tout bascule, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette famille. Et un jour, on les verra ici, au nom de Jésus-Christ. Oui. Alors, mon frère, ma soeur, je termine avec ce verset dans le psaume 118 au verset 24 qui nous dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin?